Je fais partie de la communauté des gens du voyage et je tiens à révéler publiquement un des secrets des derniers initiés gitans, dont mon père faisait partie, et de permettre au public de comprendre pourquoi certaines sociétés secrètes cherchent tant à nous persécuter. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, il m'était interdit de le faire il y a encore une dizaine d'années. Comme vous le savez, les Gitans viennent de l'Inde et ont fondé la communauté des gens du voyage en Europe. Cependant, vous devez savoir qu'il y a 2000 ans environ, une communauté juive a intégré la communauté des gens du voyage et ont adopté le mode de vie du voyage tout en gardant leur origine juive et ont transmis jusqu'à aujourd'hui des secrets qui pourraient renverser toute l'histoire officielle. Je suis gitane et je viens d'une de ces familles juives et je vais vous lire 2 lettres que mon père m'a transmises quelques jours avant sa mort. Ma chère fille, en prenant ma plume pour t'écrire cette lettre, je ressens à la fois une immense joie et une légère appréhension. Une joie, car je m'apprête à te transmettre une sagesse qui m'a été léguée à travers les générations de notre famille, une sagesse qui a façonné ma vision du monde et que j'espère voir illuminer la tienne et t'aider quand tu seras enceinte et accoucheras. Une appréhension, car ce que je vais te révéler n'est pas une simple anecdote ou une leçon banale. C'est une plongée profonde dans l'essence même de la nature humaine et de la société. Un savoir qui demande un esprit ouvert et un cœur prêt à accueillir ces vérités. Vois-tu, ma fille, cette histoire ne parle pas seulement d'un jeu de cartes, même si elles en sont le cœur. Elle parle de nous les humains, des forces qui nous animent, des choix qui définissent nos vies et des liens qui nous unissent aux autres. Tout commence dans les sables anciens de l'Égypte, là où des sages se sont réunis il y a bien longtemps pour méditer sur les mystères de l'âme et de l'univers. Ils ont pris cette décision après avoir reçu un texte de Melchizedek. D'après ce texte sacré, conservé à travers les âges, ces sages ont compris que l'âme de l'humanité pouvait être divisée en 4 grandes familles, chacune guidée par une inclination ou un désir fondamental. Ils ont compris que 3 planètes parmi les 7 influençaient l'activité psychologique des âmes humaines plus que tout autre. Ils décidèrent de fixer cette connaissance dans un jeu de cartes. Connais-tu un jeu de cartes où il y a 4 familles ? Ces 4 familles ne se définissaient ni par le sang, ni par les terres, mais par les aspirations de l'âme qui dirigent nos pas et sculptent nos destinées. Pour représenter ces 4 familles, les sages ont imaginé des symboles qui, avec le temps, sont devenus les enseignes des cartes que nous connaissons aujourd'hui. Les carreaux, les trèfles, les piques et les cœurs. Anciennement, il était la pièce de monnaie, la coupe, le bâton et l'épée. Chaque enseigne, symbole, disait-il, reflétait une facette unique de l'expérience humaine, une manière différente d'avancer dans le tumulte de la vie, un mode de vie, un paradigme mental, un multivers psychologique ou une programmation psychique. Le symbole des carreaux ou la pièce de monnaie furent attribués à ceux qui se laissent guider par le désir de posséder, ceux qui recherchent la richesse, les biens matériels et la sécurité qu'ils procurent. Ce sont les bâtisseurs, les accumuleurs, ceux qui estiment leur valeur à l'aune de ce qu'ils détiennent. Le symbole des trèfles ou le bâton, eux, furent dédiés à ceux qui vivent pour les plaisirs de l'âme, ceux qui se délectent des joies des sens, de la nourriture, de la sexualité, des fêtes, et qui courent sans cesse après de nouvelles expériences. Ce sont les festoyeurs, les aventuriers, ceux qui veulent goûter à tout ce que la vie peut offrir. Le symbole des piques ou l'épée furent réservés à ceux qui aspirent au pouvoir et à la supériorité. Ceux qui, par leur intelligence et leur ruse, cherchent à gouverner, à diriger et à modeler le monde selon leurs idées. Ce sont les stratèges, les décideurs, ceux qui se croient capables d'inventer de nouvelles sociétés. Enfin, les cœurs ou la coupe furent donnés à ceux qui se laissent porter par l'amour et les liens du cœur, ceux qui placent la famille, les amis et les relations au-dessus de tout, rêvant d'étendre ces liens à la société pour en faire une grande famille. Ce sont les bienveillants, les artisans de paix, ceux qui chérissent l'union. Mais ma fille, cette histoire ne se limite pas à classer, à juger autrui ou à symboliser. Elle parle de nous comprendre, de saisir les forces qui nous meuvent et d'apprendre à les équilibrer. Il n'est pas question ici de se juger ou de juger les autres, mais de comprendre le choix que certaines âmes font. Elles décident de laisser gouverner leur vie par des forces, comme si elles rendaient un culte toute leur vie à un Dieu sans savoir qu'elles le font.
Car, si chacun de nous penche peut-être davantage vers une enseigne, nous portons tous en nous un peu des quatre. La clé est de savoir quand accueillir chaque facette et quand la tempérer avec la sagesse des autres. Dans les prochaines lettres qui suivront, je te guiderai plus avant dans l'exploration de ces familles, en scrutant leurs forces et leurs failles, leurs vertus et leurs excès. Je te confierai les leçons que j'ai tirées en observant ces dynamiques dans le monde qui m'entoure, et je t'offrirai des repères pour tracer ton propre chemin avec discernement et cœur. Avant que nous ne commencions ce voyage ensemble, garde ceci en tête. Cette sagesse n'est pas là pour t'enfermer ou te dicter ta voie. Elle est là pour éclairer les possibles, pour t'aider à voir plus clair en toi et dans le monde, et pour te donner la force de faire des choix qui résonnent avec ta véritable nature et tes plus hautes aspirations. Elle va t'aider à chacun de tes pas que tu feras vers l'avenir. Alors, ma fille, en lisant ces lignes, je t'invite à ouvrir ton cœur et ton esprit. Que cette histoire soit un miroir où se reflète non seulement le monde, mais aussi ton âme. Puisse-t-elle t'accompagner, comme elle m'a accompagné, vers une vie de sens, d'équilibre et d'épanouissement. Ton père qui t'aime.